On m'a toujours dit fais attention à ton dos Alexandra, quand tu te baisses pour prendre des charges lourdes, fais des squats. J'ai fait des squats et au moment où je me suis baissée, j'ai entendu un gros crack. Je crains le pire, d'autant que je sens le courant d'air maintenant. Bienvenue dans la déchirante vie de mes pantalons. Je sais pas comment vous venez de passer les 2 derniers confinements, mais en ce qui me concerne, ça se résume 10 heures par jour collé le cul dans ce siège inconfortable. Ce qui signifie que, de fait, 5 kilos par fessier pour compenser l'inconfort. Alors tant qu'on était en confinement, je vais vous dire, les joggings ont compensé le besoin d'expansion territoriale de mon fessier. Mais déconfinement oblige, là c'est la réalité vestimentaire qui est en train de me rattraper à coups de claques dans la tronche, je vous dis pas. Oh putain, c'est pas vrai, non. J'étais en train de ranger les tablettes à l'entrée que je viens de me faire livrer. Et en fait, au moment où j'étais en train de me pencher pour en déplacer une, donc on m'a toujours dit fais attention à ton dos Alexandra, quand tu te baisses pour prendre des charges lourdes, fais des squats. J'ai fait des squats et au moment où je me suis baissée, j'ai entendu un gros crack. Je crains le pire, d'autant que je sens le courant d'air maintenant. Hello world. Vous avez vu le dernier là? C'était un de mes préférés. Tout en lui me plaisait. La couleur, la texture, il était soyeux, super doux au toucher, léger, fluide, vous voyez, il flattait parfaitement mes courbes sans trop en faire. Bref, c'était le pantalon idéal. Il avait juste un petit défaut. C'était un produit qui était issu de la fast fashion, donc forcément c'était la partie moins intéressante. Là vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ton meilleur pantalon pour faire de la manutention? Je me suis fait la même réflexion, mais après coup. Bon, c'est un mal pour un bien, je pourrais toujours décalquer le modèle du pantalon pour m'en recréer un nouveau et en version low fashion cette fois. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on est là pour toute autre chose. Donc là, l'objectif du jour, c'est de se faire un pantalon qui soit adapté à mes mensurations. Et si possible, si ça peut camoufler les kilos en trop, ce serait pas du luxe. Et comme il sera fait sur mesure, ça veut dire dans quelques mois, quand je perdrai des kilos, je pourrai le réadapter pour qu'il s'adapte à mes nouvelles formes. Et oui, dans quelques mois, je vais perdre des kilos, il n'y a pas de discussion. Merci. Donc première étape, on crée un pantalon ajusté à mes mesures. Donc pour ça, on repart sur un patron. Allez, go! Système D. Je trouve plus mon élastique. C'est la partie compliquée quand t'es tout seul. Ah, je vois rien.
Bah, maintenant j'ai la base qui est bonne, je vais m'intéresser au design. Donc pour ce faire, je vais tout simplement appuyer sur Pinterest. C'est assez pratique vu que finalement vous faites un moodboard à partir plein d'images que vous trouvez. Donc moi j'avais commencé à faire déjà une petite recherche en amont. Il y en a si tu veux voir le tableau chouchou. Donc là dans mon Pinterest j'avais du coup regroupé pas mal de suggestions. Donc à la base, hein, je pars toujours sur du vintage. Donc je me suis inspirée notamment de Audrey Hepburn avec ses pantalons de cigarette que j'aime bien. Donc c'est du pantalon de cigarette qui s'arrête en 7/8e, je crois que ça s'appelle Capri dans ce style-là. Et j'aime bien ce côté resserré au niveau des chevilles. Je trouve que ça allonge la silhouette, surtout quand on est un peu charnu comme moi. Ça allonge la jambe. Donc partir sur cette base-là, par contre je trouve que c'est un peu trop simple. J'aime bien justement les petits détails que vous voyez ici, sur les pinces notamment. Et donc il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui-là. Donc sur la pointe de la pince, le pli devient ouvert. Et également depuis la pince, vous avez une poche qui part en biais, avec un angle à 135 degrés à peu près. Donc c'est pas à peu près, c'est même sûr, je l'ai calculé avec le rapporteur tout à l'heure. Donc j'aime beaucoup ce petit détail. Et puis surtout le pli ouvert, ça laisse du coup un peu plus de marge pour moi qui est quand même des cuisses un peu fortes. Autre petit détail, donc du coup l'ouverture c'est plutôt par l'avant avec un gousset devant. Par contre elle n'a pas de ceinture et moi j'avoue je préfère avoir des ceintures. Donc je pense que je vais rajouter également une ceinture en plus à ce design là. Donc une ceinture toute simple, hein, juste une bande de 5-6 cm je pense. La question c'est il faut que je coupe ce dernier côté, il faut pas que je me plante parce qu'il faut que là où je le coupe ça disparaisse bien dans la pince. Donc ça veut dire que ma pince elle est là, donc j'étais tout intérêt à couper juste là. Bon, je reprends pour la petite histoire parce qu'on n'entendait pas grand chose. Puis hier je travaille la poche. Donc là j'ai en fait dû découper en plusieurs morceaux parce que vous savez une poche d'un pantalon comme celle-ci. Elle se compose de plusieurs pièces. Vous avez la pièce de parmenture, ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez une première pièce dans le même tissu que celui-là. Le pantalon, du coup, il doit être recoupé lui-même plus court. Et à l'intérieur, vous avez la poche, le sac de poche. À l'intérieur, vous avez le sac de poche, dans un tissu un peu plus léger normalement. Donc tout ça, ça vous fait quand même 1, 2, 3, 4 pièces. Donc du coup là moi j'ai effectivement toutes ces pièces, plus pour rappel je fais un revers en plus, histoire de compliquer la chose. Donc du coup j'ai un premier sac de poche qui est là, je vais en avoir un second ici. Je vais avoir le bout de la parmenture qui est là qu'il faut que je découpe. Là j'ai le bout de mon... Voilà de cette... Je comprends rien, allez, laissez faire. Laisse les experts faire l'explication. En fait, quand vous avez une poche sur un pantalon comme ici, vous allez avoir du coup la partie pantalon, la partie poche, donc c'est l'entrée de la poche. Et à l'intérieur, vous avez le sac de poche. Donc ce sac de poche lui-même, vous savez, c'est la partie contrastée dans le pantalon. Donc c'est un tissu en coton en général. Et il est lui-même composé de 2 pièces en fait. Donc, si on regarde les gabarits ici, donc vous avez mon gabarit initial qui va être le bloc pantalon. Comme vous pouvez le voir, pour faire la poche, il faudrait déjà que je découpe une partie de ce bloc. Vous allez donc avoir la première pièce du sac de poche, qui va être la partie avant du sac de poche, qui a une taille correspondant à la taille d'une main. Le deuxième sac de poche qui se rajoute par-dessus est un peu plus grand. Si on les superpose, ça y est, on a un sac de poche. Sauf que comme vous pouvez le voir, sur mon bloc, j'ai pas d'ouverture, donc j'ai beau avoir un sac de poche, j'ai pas possibilité d'insérer ma main à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le sac de poche de fond et on va retracer le contour sur le bloc pantalon et on va découper cette pièce qui dépasse. Ça y est, maintenant on a 2 pièces pour le pantalon. Les 2 pièces du bloc pantalon restent le même tissu, c'est important, comme ça la poche elle est pratiquement pas visible quand on n'a pas mis la main dedans. Les 2 autres pièces qui sont les sacs de poche, elles par contre peuvent être contrastées pour avoir un effet un peu sympathique, puis surtout c'est souvent dans un tissu coton assez fin pour que ce soit pas visible au travers du pantalon avec la forme comme on peut avoir parfois, c'est pas très esthétique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter le sac de poche avant sur la pièce pantalon.
et le sac de poche arrière, donc le plus grand, sur la partie poche qui vient d'être découpée. Et une fois qu'on a monté nos pièces sac de poche sur les pièces pantalon, on n'a plus qu'à les raccorder ensemble en les superposant et on va coudre tout le long du sac de poche. Donc une fois qu'on a nos 2 pièces complètes avec les sacs de poche, on n'a plus qu'à les superposer et à coudre le long du sac de poche avant. Car pour rappel, le sac de poche avant est plus petit que celui de l'arrière. D'ailleurs, pourquoi il est plus petit celui de l'arrière? C'est tout simplement que quand vous allez mettre votre main à l'intérieur du sac, ça risque de déformer le tissu du pantalon. Donc pour éviter ça, en fait, en rallongeant le sac de poche arrière, on va pouvoir le prendre en sandwich dans les coutures du pantalon sur l'arrière et sur l'avant. Donc on n'a plus qu'à coudre le long. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 4 pièces pour faire une poche. Donc 2 pièces pour le sac de poche et 2 pièces pour le pantalon avant. On n'a plus qu'à superposer le tout pour avoir la pièce avant finalisée. Et voici à quoi ressemble la nouvelle toile. Plutôt pas mal, hein. Au niveau de l'essayage, je suis très satisfaite. J'ai pas eu beaucoup de modifications à faire entre ce que je vous ai montré tout à l'heure et maintenant. En gros, pour reprendre, c'est juste au niveau de la cheville du pantalon, j'ai rétréci. Initialement, j'avais fait en fait un pantalon droit et je voulais en fait mettre une œillère à la cheville pour pouvoir en fait resserrer et ça aurait fait en fait un pli en plus. Mais franchement, à l'essayage, c'était pas très joli, c'était vraiment pas saillant sur moi, donc j'ai préféré finalement garder le style carotte, donc en gros, qui se rétrécit jusqu'à la cheville. Et l'autre changement que j'ai fait, c'est au niveau de la ceinture. C'est-à-dire quand je l'ai essayé la première fois, ça baillait totalement, il manquait en fait les pinces initiales. Donc j'ai dû refaire ici les pinces, mais je vais pas avoir de pinces sur la version finale, je vais juste en fait reporter ces pinces sur le patron de ceinture et je vais le refermer, comme ça on aura du coup une forme de patron qui sera plus arrondie et qui correspondra finalement à cet effet cambré que j'ai là. Et donc on n'aura pas de pince parce que franchement une ceinture avec des pinces c'est pas très joli. Quoi d'autre? Sinon au niveau de la poche, elle est vraiment nickel. Donc au final du premier coup je l'ai façonné et donc il y aura juste une couture ici pour la retenir parce que là actuellement elle n'est pas retenue, mais une fois qu'il y aura cette couture, donc ça fera la pince avec son pli ouvert devant pour garder de l'aisance sur la cuisse. Et comme vous pouvez le voir, la version short est pas mal aussi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à reporter le nouveau patron sur le tissu final, le découper, écoute tout ça, on se retrouve à la suite. Le moment que j'aime pas, le moment où je dois découper tout ce que je viens de coudre pour récupérer toute la version modifiée pour le patron. Mais j'ai pas le choix. Oh bah là, cette fermeture, elle en aura vraiment vu de toutes les couleurs, hein. Elle est défoncée. Bon, moi j'aurais bien appris.
Un petit doute. Bon, je vous cache pas, j'ai un petit doute. Et je viens de réépingler une seconde fois la ceinture sur la taille du pantalon. Et je pense qu'en faisant mes modifications sur la ceinture, sur le patron, j'ai dû peut-être omettre quelque chose parce qu'en fait, j'ai une marge de pince en trop, mais seulement sur un seul côté. Je comprends pas comment je me suis débrouillée. J'espère que je vais pas me planter parce qu'une fois que je l'aurai monté et essayé, si je dois tout démonter, ça va être un peu plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les monter avec un point long. Comme ça, je vais pouvoir l'essayer, vérifier que la pince que je viens de rajouter, elle fait pas trop bizarre, que ça crée pas un problème lors de l'essayage. Et si c'est le cas, je pourrais toujours enlever facilement la couture que je viens de faire. Et si ça s'avère bon, je referai une deuxième couture par-dessus, mais avec un point un peu plus court pour justement avoir quelque chose de plus solide, parce que clairement un point de bâti c'est rarement solide. Donc pour reprendre, alors suite à l'essayage, bon clairement je vois que mes pinces là elles sont trop longues, c'est pas joli du tout, surtout que ça se fait une espèce de courbe vers l'intérieur, donc c'est pas beau. Donc on va découdre jusqu'à la poche et on va laisser le pli se faire naturellement. Là du coup il sera tout droit vu qu'il suivra la courbe naturelle de mon corps. Au niveau du dos, bon, on est plutôt propre, hein. Bon, la ceinture elle est nickel, il n'y a pas de surplus de tissu, donc on est pas mal. Et puis juste revoir ce petit arrondi là, parce qu'en fait on voit qu'il y a un petit surplus de tissu. C'est pas énorme, mais c'est juste le fait que j'ai dû faire l'arrondi à l'œil, c'est un arrondi qui a été créé par le pli que j'ai dû rajouter. Donc forcément il n'était pas clean, donc je vais essayer de le redessiner un peu mieux à la couture, pour que ce soit aussi clean que là, parce que là il est bien propre, bien droit. Là, moins. Donc j'ai juste ça à faire, puis sinon pour le reste, ça reste bon, donc c'est bien, j'ai pas trop à reprendre. Donc je viens de modifier un seul côté du pantalon, et j'ai juste modifié en fait la pince. Ici je l'ai redressée, avant elle allait plus vers l'intérieur, du coup ça faisait une espèce de circonflexe, pas très joli. Et le simple fait de le redresser, en fait la ceinture elle a été corrigée. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours travailler étape par étape, surtout lors des modifications, parce que parfois une seule modification peut changer tout le reste du vêtement. Donc on voit de l'autre côté là, j'ai pas fait la modification, on a toujours ce espèce de circonflexe de ce côté là avec la pince. Et donc celle-là, en plus il y a un double pli, donc c'est vraiment très moche. En plus que maintenant que j'ai ouvert la pince, ça ressemble à rien. Et l'avantage c'est que comme je vais devoir ouvrir vers la droite la pince, je pense que je vais perdre ce double pli, donc ça va retrouver un certain équilibre. Ce sera esthétiquement plus sympathique et ça tombera donc bien droit. Donc on aura quelque chose qui va bien se rééquilibrer tout seul. Et une nouvelle pièce d'achevée. Alors, ok, j'ai pas perdu 10 kilos, mais il faut bien l'admettre, je suis vraiment bien dans ce pantalon. Déjà, ça commence par le fait que quand je suis assise, la taille me cisaille pas.
Également, j'ai plus la trouille de m'accroupir, plus de risque que ça craque. Et enfin, comme vous pouvez le voir, ce pantalon il est vraiment ajusté à mes formes, donc ça veut dire que derrière, je ressemble plus à Madame Michelin, mais plutôt à, je sais pas, une fille qui est bien dans sa peau, et c'est l'essentiel, non, au fond. Et pour vous dire honnêtement, j'ai tellement apprécié faire ce pantalon que je pense que je vais le redécliner. Par contre, la prochaine fois, je vais utiliser plutôt un tissu un peu plus fluide, parce que j'ai remarqué que celui-là, comme il est un peu rigide, il ne suit pas toujours les courbes de mon corps. Et je pense qu'avec quelque chose de plus fluide, ce sera encore plus flatteur au niveau de mes formes. Bref, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire ce pantalon et je vais même très certainement encore le décliner en version short. Je le ferai probablement avec la taille haute pour justement rallonger un peu plus ma taille parce que même si j'adore ce pantalon, malheureusement je fais toujours en rase-moquette dedans. J'ai beau faire. Donc je pense qu'une version taille haute pourrait un peu gommer ce problème-là. Donc bon, moi en attendant que je refasse une nouvelle version, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Également, n'oubliez pas de sonner la cloche en dessous pour être alerté lorsque la prochaine vidéo sortira. Et je vous propose de rester encore quelques secondes pour découvrir cette petite merveille en conditions réelles. Et moi, je vous dis à ciao. The three of us, we are soldiers. No, no, we never blush. We are soldiers. The three of us.